Elle dit, comme elle dit, elle est la princesse de l'Éternel. Donc, entre le roi et sa princesse. Ah, Tiffany est allée toujours au fétiche quand elle est partie au Bénin. Moi, je sais que Tiffany, elle sert le maître de maîtres. Des fois, vous vous demandez s'il y a des gens qui ont vraiment des cœurs en chair ou des cœurs en pierre. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le monde se moque beaucoup des chrétiens. Parce que nous ne savons pas comment nous traiter entre nous. Nous ne savons pas comment nous aimer entre nous. Voilà, tu es dans les fétiches ou tu es une sorcière. Regarde comment tu es habillée. Tu ressembles à une sorcière et tout ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que quelqu'un dise de tels propos ou de telles paroles à quelqu'un? S'il y a l'amour, n'est-ce pas que ça rend les choses un petit peu plus faciles? Tout à fait. Voilà. C'est ça qui est bien parce que vous savez quand vous travaillez ensemble, vous allez vous traverser les peines ensemble. Vous avez aussi, toi et Tiffany, vous avez aussi une petite sœur qui est à Pretoria, Marlène Mbouy. Tu peux lui dire quelque chose en anglais, Daikab? Oh, Marlène. La démission est belé, tout ça, donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé, les Nazaréens, parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi en bâté. Moi, ce que je vous demanderais, enfin, ce que je souhaiterais, Eza que Bokine les sous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Ma responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est une façon pour moi de vous dire shalom, fidèles téléspectateurs du Nazaréen, partout où vous allez me suivre, parce que je sais que les Nazaréens est vraiment suivi, hein, dans tous les 5 continents, que ce soit ici en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, vraiment, nous sommes bel et bien suivis. Ceux qui vont citer chrétiens, les amis, les Nazaréens des sites à Solo, les Nazaréens 100% christianisés. Vrai ou faux? Côté Kolanda, maman Betty Kokele ya Kazadi, oh otakina mboka, est exactement la ville à Dallas. Bon, nous avons na mopandi nangai la grande sœur ya la princesse Tiffany Moko, à la personne ya Daikab, mais ya boyoka mungongo na ye. Bon mesande boyebika to sa na site na biso. Tokena kokumisa nzakomba oya pesi biso pema. Tous à la compter parmi les vivants bien-aimés. Boni bakufi na tongo ale. Boni baso kufa kana ministre dans la koloba. Mais ngana yo tozo pema. To se mouvoir, il y a de quoi koloba nae. Matondi au travers ces cantiques, c'est parti avec Alain Kakala Oazasima ya machine. OK.
je pense que ce cantique vous a fait plaisir. Tout ça, c'est Maloba. Moi, c'est encore une fois. Nambeli bino susu mokolo alelo grande sœur ya Tiffany moko. Azape na bayana ye oboka kaka na ikab. Na be mission nyonso ko mwana izanga kate na ikab. Mais moi difficulté ya koloba lingala toko sangisa atako lo poto za moi passe mais na kosala moi effort kaka. Bote ngati na obeta libaku na ikab mbote. Mbote maman Mariam. Sango nini? Sango malamu. Ole ba on quoi sango boy vraiment. Comment ça va? J'essaie quand même. Comment ça va? Très bien, merci. Par la gloire de Dieu. Avant que nous puissions commencer l'émission, j'aimerais d'abord que tu dises un bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, je salue tous les spectateurs, tous les abonnés des Nazariens, tous ceux-là qui aiment les Nazariens, qui aiment Maman Mariam, qui aiment Tiffany et toute l'équipe des Nazariens. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, dans les 4 murs des Nazariens, quelles sont tes impressions? Je suis contente de voir que l'œuvre du Seigneur est en train de s'accomplir, d'avancer. Ça me fait plaisir. Ok. Je voulais que les abonnés sachent, Nekab, comment tu as connu le Nazaréen, toi qui vis aux États-Unis? J'ai connu le Nazaréen à travers YouTube. Okay. Oui, voilà. Donc, j'étais sur YouTube lorsque je suis tombée sur les Nazaréens. Et je me souviens, c'était une des premières émissions que j'avais suivies. C'était lorsque Tiffany, je pense en compagnie de vous, Maman Mariam, est partie déposer des vivres pour les orphelins. Ok. Voilà. Donc, c'était à Limité, si je ne me trompe pas, dans l'orphelinat. Oui, c'est à l'orphelinat. Okay, du moins un des orphelinats, parce qu'après j'ai suivi, il y a différents orphelinats où vous êtes partis déposer des vivres. Donc, toute la procédure m'avait vraiment frappée parce que là, il me semblait que c'était d'autres abonnés des Nazaréens de l'Europe qui vous avaient demandé de faire cette émission-là pour eux et de voir que vous aviez vraiment fait ce qui vous avait été demandé en toute sincérité, toute intégrité. Ça m'avait beaucoup touché. C'est ça qui a fait que j'ai voulu en savoir plus. Je ne te coupe pas les mots. Et en toute transparence aussi. Oui. Ok. Sincérité, intégrité et transparence. Okay. Oui, vous avez raison. Et c'est ça qui a fait que j'étais un peu plus curieuse d'en savoir plus sur les Nazaréens. Et à partir de là, j'ai vu qu'il y avait, c'était une émission chrétienne et c'était très intéressant. Donc, je me suis abonnée. C'était la première émission que tu avais suivie. Vraiment une des premières. Si je ne me trompe pas, peut-être la première. Oui. Et puis de là, tu t'es abonné ou bien tu avais encore pris du temps pour que tu t'abonnes au Nazaréen? Oui, après cela, parce que ça m'a intriguée, j'ai commencé à suivre quelques émissions et j'ai trouvé que c'était vraiment touchant. Et à partir de là, je me suis abonnée. J'ai dû m'abonner peut-être après une 3e émission, un truc comme ça. Voilà, c'était vite fait en fait, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Oui. C'était seulement je peux dire comme ça. Aujourd'hui, tu es la grande sœur à Tiffany. Parce que je suis celle qui vit avec Tiffany. Presque tous les jours, je suis avec elle. Je vois comment vous parlez, je vois comment vous vous appelez, je vois comment vous vous entretenez, je vois tout ce que tu fais. Et sans oublier, téléspectateurs, je vous signale que Neikabe aussi est manager d'album Trône. Parlons un peu d'album Trône avant que je ne puisse faire encore marche en arrière. Qu'est-ce qui fait que tu puisses t'attacher à Tiffany Moko après avoir suivi l'émission que tu as dit, là où tu t'es abonné, l'émission que tu as suivie quand nous sommes partis déposer les vivres à l'orphelinat? Vous savez, Maman Mariam... Pourquoi cet attachement-là, aujourd'hui, tu es sa grande sœur propre, comme elle-même, elle a l'habitude de dire, on a grande sœur, il y a Kat, il y a Motema. Vous savez, Maman Mariam, de nos jours, c'est assez difficile de trouver des gens qui sont, comme j'ai dit, intègres, transparents et, si je peux même rajouter, loyaux. C'est très difficile et je pense encore plus difficile à Kinshasa. Autant nous habitons dehors, mais nous entendons ce qui se passe ici. Nous voyons des images de ce qui se passe ici, comment les gens se comportent. Je ne dis pas que ici c'est l'enfer ou quoi. Il y a bien sûr des gens qui ne sont pas intègres là où nous sommes. Mais bon, les gens justifient ça à cause de la situation qui se passe au Congo, que les gens ont perdu le cœur, le savoir-vivre, l'amour du prochain et tout ça. Bref,
le fait juste de voir qu'il y en a encore qui sont intègres, il y en a encore qui ont l'amour du prochain, il y en a encore qui s'intéressent sincèrement dans les affaires de Dieu. Moi, ça me touche. Et c'est ça qui a fait que je me suis accrochée à Tiffany. Et après, en cherchant à la connaître, en cherchant à savoir quel genre de personne est, j'ai constaté que c'était une femme magnifique, une personne magnifique. Donc, pourquoi se débarrasser d'une personne qui est magnifique? Vous voyez? Oui, elle est, c'est une femme de prière, c'est une femme qui craint le Seigneur. Pourquoi se débarrasser d'une personne pareille? Donc voilà, c'est ce qui fait que bon, je me suis accrochée. Après avoir suivi l'émission qui a fait que tu puisses être touchée, mais il y a aussi tant d'émissions qui passent au sein du Nazareth. Il y a des émissions que tu aimes en particulier. Tu peux citer les quelques émissions que tu aimes en particulier? Oui. Souvent au Nazaréen. Oui, je pense que je suis toutes les émissions, du moins au maximum possible. Il y a les Masolo et Amboka. Voilà, il y a Masolo ya Mwasi avec vous, Maloba ya Mwasi, voilà, avec vous, que vous vous présentez. Donc les faits, l'actualité, tout ce qui se passe, hein. Voilà, donc toutes ces différentes rubriques. D'ailleurs, il y a une nouvelle rubrique qui s'est rajoutée avec vous encore, le Boko ya Maman, voilà. Donc voilà, voilà. Donc ça me fait vraiment plaisir parce que bon, ça nous donne des tuyaux et tout ça. Donc, je suis toutes les rubriques. Il y a des conseils à donner à ce qui concerne la façon dont nous travaillons au sein du Nazaréen. Bon, vous savez, je pense que, bon, nous sommes à l'extérieur. Je pense qu'il y a certaines choses qui se passent à l'intérieur que je ne vais pas me permettre de parler de ça sur caméra parce que je ne pense pas que ça concerne vraiment les abonnés. Ça, ce sont des choses qu'on discuterait en famille parce que les abonnés n'ont pas besoin de savoir ça. Mais autrement, je trouve que vous travaillez dur, vous bossez dur, vous voyez, et je pense que chacun dans sa part doit continuer à bosser dur, vous voyez, continuer à travailler dur et continuer à prendre ce travail qui est vraiment le travail de Dieu au sérieux, vous voyez. Je pense que c'est seulement vous encourager à continuer à bosser dur. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas de vous le repayer. Ok, merci Naïka. Parlons maintenant de l'album Trône parce que tu es le manager de l'album Trône. Vraiment, tu as beaucoup fait. Dieu même c'est ce que tu fais et ce que tu as fait et ce que tu continues à faire pour l'album Trône. L'album Trône a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Naïka, tu es parmi les abonnés. Tu as suivi les commentaires quand le clip est sorti. Il y a les gens qui ont critiqué. Ils ont dit ceci, c'est là. Tiffany est allée toucher au fétiche. Quand elle est partie au Bénin, elle a fait ceci, c'est là. Et quelles étaient tes impressions là où tu étais loin à New York, Naïka? Comment ça te faisait quand tu lisais les commentaires des téléspectateurs? Bon, vous savez, maman Mariam, lorsque le projet du trône avait commencé, ma soeur Tiffany avait passé beaucoup de temps dans la prière avant que ça ne commence. Elle a passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu et le Seigneur lui a dit ce qu'il lui a dit. Donc c'était une conversation entre elle et son papa. Elle dit, comme elle dit, elle est la princesse de l'Éternel. Donc entre le roi et sa princesse. C'était une conversation qu'elle a eue avec son père. Alors, nous sommes là pour la soutenir. Moi, je sais que Tiffany, elle sert le maître de maîtres, le Seigneur des seigneurs. Je le sais pourquoi? Parce que je l'ai expérimenté. D'accord? Alors, lorsque le projet du trône est sorti, elle m'en a parlé. Elle m'en a parlé et dit, écoute, j'étais en prière et tout ça, j'ai des chansons pour le Seigneur que je veux mettre sur disque et tout ça. Et je veux vraiment faire ça pour le Seigneur. Voilà les idées que j'ai, voilà les idées que j'ai pour les clips et tout ça, tout ça, tout ça. Lorsque les idées sont sorties, elle m'a parlé de ça, j'ai vu et tout ça, elle et moi savions. Nous savions que à cause comment dire, de vouloir exprimer peut-être ce côté artistique, ce côté, ces idées qu'elle avait, qu'il y aurait des gens qui ne comprendraient pas. Ça ne nous a pas étonnés.
bien sûr, ça fait toujours un peu mal parce que des fois, quand les gens ne comprennent pas, ils ont tendance à dire un peu n'importe quoi. Bon, ça c'est la vie. Mais je pense que j'ai essayé quand même d'encourager Tiffany de ne pas vraiment trop prêter attention à ces choses-là. C'est la même maigrie, hein? Elle a perdu le poids. Non, il y a kiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katika tasaka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, je suis vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo pour partir à Poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papé si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Papé si mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à 10 $, 15 $. Donc si on a un bon côté, ndeko na poto ko sunga yo, a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. C'est normal. Beaucoup touché, oui, les critiques là, les commentaires que les gens... Oui, parce que vous savez, Maman Mariam, il y a des gens qui sont vraiment très crus dans leurs commentaires. Il y a des gens qui sont vraiment très méchants. Des fois, vous vous demandez s'il y a des gens qui ont vraiment des cœurs en chair ou des cœurs en pierre. Vous voyez? Et vous vous dites, est-ce que c'est vraiment nécessaire que quelqu'un dise de tels propos ou de telles paroles à quelqu'un? Et surtout que ces gens sont censés être des chrétiens. C'est là où ça fait, je pense, encore plus mal. Parce que si ce sont des gens qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui ne sont pas dans le monde chrétien, vous allez vous dire, bon, la personne ne sait pas, ne connaît pas. Vous voyez, elle est peut-être ignorante. Mais lorsqu'il s'agit des gens qui sont censés être des chrétiens, je pense que ça fait encore plus mal. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le monde se moque beaucoup des chrétiens. Parce que nous ne savons pas comment nous traiter entre nous. Nous ne savons pas comment nous aimer entre nous. Ça va dans les paroles aussi. L'amour, ça se manifeste dans les paroles. Lorsque vous êtes prêt à dire, voilà, tu es dans les fétiches ou tu es une sorcière, regarde comment tu es habillée, tu ressembles à une sorcière et tout ça. Mais tu n'étais pas là lorsque Tiffany a parlé avec le Seigneur. Tu n'étais pas là lorsqu'ils ont fait leur entente ou leur accord. Donc moi j'ai essayé seulement de l'encourager et
de lui dire de ne pas faire trop attention à ce genre de commentaires, reste concentré sur ce que tu fais parce que le diable est un menteur. Le diable sait que bon, si le Seigneur agrée ce projet, c'est que ça va vraiment toucher des cœurs, ça va toucher des vies, des âmes. Et il ne va pas vouloir cela. Le diable ne voudra pas cela. Alors, continue, fonce et fais ce que tu dois faire. Donc, c'est ça, quoi. Comme le monde dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Ils ont dit, ils ont écrit, ils ont commenté. Les autres ont même injurié. Oui. Vraiment, c'était pas facile à digérer, mais Dieu aidant. Et tout s'est passé dans le calme. Et le 8 mars, la veille, conférence de presse. Tu as suivi l'émission, Ney? Bien sûr, maman Marielle. J'ai trouvé que c'était vraiment magnifique. C'était aussi une préparation. J'étais au courant des préparatifs. Je suivais ça à la lettre. Toujours vraiment. Oui. J'étais aussi héros dans l'ombre. C'est le 10 héros dans l'ombre de la sœur Tiffany. Toi, tu me dis ça, Tiffany. La nuit, là, la veille, je l'ai vu avec les stylos. Vous faisiez déjà les briefings du 8 mars. Hein? Tout à fait. Et c'est ça qui est bien parce que vous savez, quand vous travaillez ensemble, vous allez vous traverser les peines ensemble, vous voyez. Autant moi je suis à l'autre bout de l'océan, elle aussi à l'autre bout de l'océan, mais je sais que non, il y a un programme qui arrive, j'entre en prière, je sais que ma soeur est en prière, je sais que tous ceux qui aiment les Nazaréens, qui aiment Tiffany sont aussi en prière, et donc ça fait notre force, n'est-ce pas? Ça fait notre force, le travail de Dieu avance. Bien sûr, on a dû se préparer. Moi, je devais travailler, bon, je devais me reposer, mais je ne me suis pas reposée parce que je me suis dit que ça, c'est important. Je vais dormir plus tard lorsque j'aurai le compte rendu de comment comment vous appelez ça? Press conference? Point de presse est passé. Et lorsque j'ai eu les images, j'ai dit gloire à Dieu. C'était magnifique. Tout s'est passé au calme. Tout s'est très bien passé. Les gens qui étaient là avaient l'air d'avoir passé un bon moment. Je pense qu'ils ont eu les réponses aux questions qui se posaient, ainsi que ceux qui n'étaient pas là, qui se posaient aussi des questions. Je pense que vraiment, en général, ils ont eu les réponses aux questions qui se posaient. Oui, l'année passée, quand maman Tiffany tournait les clips du trône, Ney Kab était là aussi. Elle est aussi dans les clips. Hein. Mettez-moi un peu l'image là du trône. Elle est aussi dans les clips. Hein. Regardez un peu. C'est parti avec la régie. Oui, elle est là, Nekab. Tiffany, comment tu l'aimes beaucoup comme ça, Tiffany? C'est l'amour du Christ. Vous savez, quand le Seigneur nous aime d'une manière inconditionnelle. Il ne compte pas combien de fois il nous aime, il ne compte pas combien de fois il fait pour nous, il ne compte pas combien de fois il nous pardonne. Il le fait seulement. Alors je pense que lorsqu'il nous dit aimez-nous les uns les autres, comme nous nous aimons nous-mêmes, il veut que nous aimons sans compter. Vous voyez? Sans intérêt aussi. Sans intérêt, voilà. Donc, c'est pas parce que faut que je t'aime à cette dose ici. Non, je peux pas dépasser. Tu peux pas diminuer à mon. Moi, j'ai dépassé que tu diminues un peu. Tu peux pas diminuer la dose. Bon, si vous me demandez de diminuer la dose, si vous me demandez de diminuer, ce que je dois demander au Seigneur de diminuer sa dose. Parce que c'est lui qui met cet amour en nous, vous savez. C'est l'ambiance de l'émission. Tout à fait. C'est lui qui met cet amour en nous, vous savez. Voilà, il met cet amour en nous. C'est pas quelque chose que nous contrôlons, hein. Voilà, c'est pas quelque chose que nous contrôlons. Donc il met ça en nous et nous aimons sans calculer, sans compter, comme vous dites, sans penser. Nous savons seulement que non, nous devons nous aimer les uns les autres. Pourquoi mettre cette limite? Surtout lorsque vous voyez que non, c'est quelqu'un qui fait le travail de Dieu, de ce Dieu-là qui nous demande de nous aimer entre nous. Nous avons besoin que le travail de Dieu puisse aller de l'avant. S'il y a l'amour, n'est-ce pas que ça rend les choses un petit peu plus faciles? Tout à fait. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant, en tant que manager aussi du trône, comment les Américains, tes collègues, parce que tu es dans le domaine de santé là-bas aux États-Unis, parce que j'ai vu tu as fait les vidéos, tes collègues en tenue de travail, danser les clips trône, ici, Baba, tout trône, ici dans l'hôpital, comment ça s'est passé? Essaie de m'expliquer un peu. Oui. Tu faisais l'entraînement avec eux, vous faisiez la chorégraphie avec tes collègues au service là. Vous savez, là où je travaille avec des mamans
comme vous et plus âgés que vous aussi. Bon, je suis parmi les enfants. Hein? Alors, je leur ai dit, je vais vous faire écouter une chanson. Et aujourd'hui, on va danser. Il n'y a pas de problème. Quand Né arrive, il faut qu'on danse. Vous savez, j'aime beaucoup danser. Alors, ils savent déjà que j'aime danser. Je leur ai mis la musique. Ils ne connaissaient pas. Ils ont aimé le son. Il y a encore la vidéo là chez toi. Tu peux m'envoyer pour... À l'émission, tu as la vidéo là où... Je vais chercher, oui. Ok, là les téléspectateurs vont suivre la répétition comme vous faisiez les pas. Je vais chercher, je pense que j'ai ça. Alors, nous avons commencé à danser, on avait une petite pause, c'était un petit peu calme. Donc les patients avaient décidé que ce jour-là, ils allaient nous laisser tranquilles. Donc on avait un petit moment à nous. Alors on a mis la musique et les mamans commençaient à se lever. Sans vraiment que je ne puisse demander. Moi, j'ai commencé aussi à danser. On s'est commencé à se lever. Nous avons tous commencé à danser, apprécier la musique. Et ensuite, je leur ai dit que ça, c'est la musique que ma soeur a fait. Ah bon? Ok. C'est où? Montre-nous. Je les ai amenés sur les Nazaréens. Ils se sont tous abonnés. Ah, instantanément. Oui. Oh là là. Ah oui. Ils ont dit que où est-ce que j'achète la musique? Je les ai amenés sur Amazon. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disaient Yozali
Lisolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavoubou, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Ceux qui ont Amazon, ceux qui ont les Apple, donc ils sont partis iTunes, voilà, c'est ça. Pour ceux qui ont les téléphones Apple, ils vont sur iTunes. Pour ceux qui ont les Android, les Samsung, tout ça, sur Amazon, ils ont acheté la musique là-bas. Oui, vraiment, la sortie d'album Trône a fait que nous puissions augmenter le nombre d'abonnés. Ça, il faut qu'on se le dise, câble. Okay. Maintenant, la promotion là-bas, il faut aussi la promotion en tant que manager de l'album Trône. Bon, nous essayons parce que, vous savez, moi, je ne suis pas manager de formation de carrière. Oui, ça, nous savons. Je ne suis pas manager de formation de carrière. Il se trouve seulement que, en étant intéressé au travail de Dieu, en voulant participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, je me suis retrouvée dans cette position-là, en fait. C'est sans vraiment le savoir. C'est ma soeur qui m'a fait comprendre que tu es en train de faire le travail d'un manager sans même le savoir. C'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvée dans cette position. Alors, bien sûr, nous voulons que le travail de Dieu puisse être propagé partout. N'est-ce pas? Il dit que faites de toutes les nations mes disciples. Alors nous voulons que cette musique puisse traverser les frontières, les continents, que ce soit Afrique, Amérique, Asie, Océanie, que ça puisse arriver. Alors à partir de là où je suis, déjà à mon lieu de travail, je pense que c'est déjà un début parce que les gens qui sont au travail, eux, en appréciant, ils partagent aussi avec les gens qu'ils connaissent, avec les leurs, et ainsi de suite, quoi. Donc après, bon, bien sûr, on va essayer aussi de propager la nouvelle ou essayer de promouvoir un petit peu ce nouveau maxi single dans les autres États des États-Unis, pourquoi pas. Petit à petit, on va essayer de le faire. Et là où tu es logé, tu as déjà eu l'occasion de suivre l'album Trône à la télé. Tu as déjà vu les clips à la télé ici chez nous? Ici à Kinshasa, j'ai entendu à la radio. J'ai entendu à la radio parce que nous avions un entretien hier à une chaîne de télévision. À la RTVH. Ok, c'est RTVH. Voilà, pendant que nous attendions qu'ils arrangent les lieux, il y a un endroit juste à côté de là où on prenait un sucré qui a commencé à jouer la musique. J'ai dit, oh là là, c'est ça. Laisse-moi parler sans lingala. Trône de Makambo. Naïb Sabino. Trône. Estime qui ça te. Trône zo betama. Na kuenyo sa balabala neka. Na te soko fumo télévision. Okota wa trône. Okota wa trône. C'est vrai. Qui est derrière Maman Tiffany? C'est vrai. C'est vraiment pas facile. Maman Mariam, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Déjà, parce que il faut se dire la vérité. Lorsque vous essayez de vous mettre en contact avec certaines personnes, peut-être qui sont déjà dans le bain, vous sentez de la résistance. C'est comme si un petit peu, ils veulent pas que vous rejoigniez l'équipe. Alors que nous parlons des chrétiens ici, Maman Mariam. Vous voyez? C'est un petit peu comme si les mêmes chrétiens essayent de vous mettre les barres dans les roues. Une des difficultés. Deuxièmement, financièrement parlant, ça coûte extrêmement cher promouvoir un album. Que ça puisse passer à la télé ou à la radio, financièrement parlant, ça coûte cher.
Et c'est une des raisons pour laquelle les Nazaréens demandent du soutien, demandent du support pour ceux-là qui veulent voir l'œuvre de Dieu avancer. Vous voyez, nous on fait ce qu'on peut avec ce que le Seigneur nous permet. Vous voyez, mais bien sûr on a encore besoin de plus de soutien. Et, en tout cas, bien-aimés qui aiment les Nazaréens, qui aiment sincèrement les Nazaréens, qui veulent aussi voir le travail de Dieu avancer. Vous savez, c'est pas facile. Pour que les clips ou la chanson puissent passer à la radio ou à la télé, ça demande des sous. C'est vraiment coûteux. Vous savez, ceux-là qui le font, vraiment que le Seigneur vous bénisse, parce que j'en sais quelque chose. Ça sort de vos poches, le travail que vous fournissez, vous sacrifiez, ça sort de vos poches pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. Ne vous fatiguez pas. Je sais que c'est un sacrifice, mais sachez que le sacrifice que vous faites, c'est d'abord pour le Seigneur. Okay. Celui qui nous donne ce souffle, c'est lui qui permet que nous puissions être là, c'est lui qui permet que nous puissions avoir les choses que nous avons, c'est lui. Et c'est lui qui remplace. Vous savez, parce que je veux vous dire la vérité, lorsque j'essaye de faire quelque chose, je dis toujours au Seigneur, je dis, Père, si tu veux que je puisse faire quelque chose pour ce projet, le trône, donne-moi la capacité de le faire. Parce que le travail que je fais, c'est toi qui m'en donnes la force. Le salaire que je gagne, c'est toi qui me payes. Alors si tu veux que je fasse, donne-moi encore la force, augmente le salaire, donne-moi les moyens pour que je puisse aussi contribuer dans ton œuvre. Et je vous assure qu'il le fait. Parfois, je vais vous dire quelque chose. Tellement que vous faites quelque chose avec un cœur ouvert et rayonnant, je veux vous assurer que parfois vous ne sentez même pas qu'il y a quelque chose que vous avez enlevé de votre poche. Je pense qu'il y en a qui comprennent ce que je veux dire. Parfois vous ne le sentez pas. Parce que le Seigneur remplace ça d'une manière, peut-être que vous n'y attendez pas, ou de façon tellement imprévisible, vous vous dites, waouh, c'est Dieu merveilleux. Donc je vous encourage, si vous le faites déjà, en tout cas, continuez de le faire. Si peut-être vous avez des doutes, parlez à votre Père, qui vous rassure. Parce que bon, peut-être moi, mes parents ne vont pas vous rassurer, mais parlez à votre Père, que le Saint-Esprit vous rassure. Si vraiment c'est quelque part où vous pouvez investir ou faire quelque chose. Mais en tout cas, sachez que pour l'œuvre de Dieu, ça n'échoue pas. Vous voyez, ça n'échoue pas, vous le ferez pour une bonne cause. Donc, c'est ça, quoi. En tout cas, moi, je ne peux que demander à mon Dieu de bénir toute personne qui a pu contribuer, même avec 1 euro, en commençant par vous, qui êtes à mes côtés. Amen. Maman Betty aussi. Vous êtes nombreux, nombreuses. Il y a que Tiffany qui connaît les noms. Néanmoins, elle me donne le feedback. En tout cas, vous tous, que le Seigneur ouvre les écrits des cieux pour vous. Qu'il vous bénisse abondamment et qu'il vous les rende au centuple. Amen. Et quand nous arrivons à la fin, tu as quelque chose à ajouter, peut-être tu avais quelque chose à dire que je n'ai pas pu te poser la question, tu peux toujours dire, sinon nous allons boucler. Non, je pense que vous avez posé, j'ai essayé de répondre. Un conseil alors pour ta soeur, parce que Moussa les a manqué, hein. Nazaré koto yo zobendaye trône koto yo maintenant elle est tirée entre le journalisme et la chanson et la musique, hein, comment elle peut se subdiviser. Vous savez, le Seigneur a mis plusieurs talents dans ma sœur. La raison pour laquelle elle est en mesure de faire trône et les Nazaréens, c'est parce que le Seigneur l'a bourrée de talents. Et c'est lui qui est au centre de tout ce qu'elle fait. C'est lui qui fait qu'elle arrive à gérer les deux. Bien sûr qu'il met à ses côtés des gens qui sont là pour l'épauler aussi. Nous en avons tous besoin. Je veux dire, même Jésus, il avait ses disciples à côté de lui. Il n'était pas seul. Donc nous avons toujours besoin de quelqu'un à côté de nous pour que l'œuvre puisse avancer. Et je pense tant que ces personnes-là
sont là à côté. Je dis bien ces bonnes personnes, et y compris aussi les Judas, parce qu'il y avait aussi des Judas avec Jésus. Oui, l'œuvre de Dieu va aussi continuer, parce qu'on apprend aussi à travers les Judas, n'est-ce pas? Nous apprenons aussi, nous avons besoin de ces Judas-là. Nous apprenons aussi à travers les Judas. Et il y en a des Judas. Mais, comme le bon Dieu nous dit, il nous dit que on vous combattra. Mais on ne vous vaincra pas. Donc nous tenons sur cette parole que malgré les combats, nous allons être des vainqueurs. Ah, oui, donc c'est ça. En tout cas, ça m'a beaucoup touché. Mais vous avez aussi, toi et Tiffany, vous avez aussi une petite sœur qui est à Pretoria, Marlène Mbouy. Tu peux lui dire quelque chose en anglais, Daikab? Oh, Marlène. Hello, my sister from South Africa. God bless you. I know that you are very involved in praying for the Nazarene, in praying for the throne. I bless you in the name of Jesus, because I know your heart is with the Nazarene, with the throne, with Tiffany, and with all of us. God bless you. Vraiment, il voulait faire que ma caméra, si nous étions visibles dans vos maisons, c'était Nalisungi à mon fils. Hein? On l'appelle ici M. Fayoulou. C'est lui qui a permis que nous puissions être visibles dans vos maisons. Et nous mettons point pour ce numéro aujourd'hui. Ok. Des coucou à faire, des salutations à faire pour tes collègues là à New York. Hein? Oh, tes collègues ok. de service, hein? Ta famille. Ok. Yes. Ben, je salue. Ah, j'ai faire ça en anglais. En hein, anglais? mieux, oui. Ok. Ok. Oui, peut-être qu'ils comprendront mieux, certainement. So, I'm greeting all my colleagues at Bellevue Hospital in New York. I love you so much, guys. I'm coming back soon. Don't you worry. Je salue tous ceux-là qui me sont chers, ma famille, mes amis, tous ceux-là que le Seigneur m'ont donné, sans pour autant citer les noms parce que ça serait trop. Mais en tout cas, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux-là qui prient pour moi, qui me font du bien, qui sont toujours là, m'encourager. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Oh, maman! Maman Mariam est juste là à côté. Maman Mariam me fait beaucoup de bien. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. D'ailleurs, je sais qu'elle a fait une recette là pour moi. Et après ça, je vais déguster. Non, il y a Kiti, ah. Merci beaucoup, nous vous aimons et nous vous retrouvons très très prochainement pour un autre numéro. Nous faisons bye bye. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône, en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilomba, avec des chansons comme Kembo, Alléluia, Osana, na Yahweh lele, Oezo matanga na motema ezebele, Yango na yebisiyo, d'âge en âge, et les quatre êtres vivants disaient. Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, Bateau France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Aza mwana moto te po akosa ngai
abongwani pete po awangata nzambe alo